Bonjour, on commence aujourd'hui la séance numéro 5 sur le chapitre 12 équations et on va travailler aujourd'hui donc sur la résolution d'équations, la partie technique, puis la résolution de problèmes qu'on a vu la séance précédente. Donc on commence par une activité rapide, l'activité rapide numéro 3, résolution d'équations simples avec addition et soustraction. Et ces équations sont à résoudre mentalement. Donc ce n'est pas nécessaire de rédiger, simplement il faut trouver la valeur de x sans utiliser la calculatrice. Vous mettez pause sur la vidéo et vous vous laissez 5 minutes pour effectuer cette activité. Donc pour la première, on obtient x égale 10. Et on peut vérifier si on remplace x par 10, 10 moins 3, ça fait bien 7. Pour la deuxième, on obtient x égale moins 14. Et on vérifie, moins 14 plus 8 égale moins 6. Et on fait un petit c, x égale 0, et on vérifie, 3 fois 0, 0, et plus 1, ça fait bien 1. Et aujourd'hui, donc, on va revoir la rédaction pour résoudre une équation donc, de ce type-là ou un petit peu plus difficile avec la correction de l'exercice numéro 5, où il fallait donc résoudre les équations suivantes. Donc on rappelle que pour résoudre une équation, première étape, on développe si c'est nécessaire. Et s'il n'y a pas de parenthèse, donc ce n'était pas nécessaire. Ensuite, on isole l'inconnu. C'est-à-dire qu'on met tous les nombres à droite et tous les x à gauche. Ensuite, on détermine l'inconnu, donc souvent en utilisant donc la division, pour obtenir 1x à la place de 2x, 3x, etc. Et ensuite, on conclut en vérifiant au préalable la solution que l'on a trouvée. Donc petit 1, 2x plus 3 égale à 5. Donc pas besoin de développer ici, donc on va isoler l'inconnu. On va donc supprimer ici les nombres qu'il y a du côté gauche. Il y a plus 3, donc on fait l'opération inverse, moins 3. Donc on obtient 2x plus 3 moins 3 égale 5 moins 3. Et on fait toujours la même chose des deux côtés pour garder la balance, comme on a vu au tout début, en équilibre. Ensuite, on réduit. Plus 3 moins 3, ça fait donc 0 pour qu'il ne nous reste plus que des x. Et à droite, 5 moins 3, on obtient 2. Et ensuite, ici, on a une multiplication. On a 2 fois quelque chose égale à 2. Donc x ici égale à 1, ça se voit assez facilement. Et si on ne trouve pas de tête, on fait l'opération inverse, donc on divise par 2 de chaque côté. 2x divisé par 2, ça va faire 1x. Et 2 divisé par 2, on obtient bien 1. Donc on obtient finalement x égale 1. Je vous laisse faire la vérification. On remplace x par 1 dans les deux membres de l'égalité et on vérifie qu'on obtient bien le même résultat. Et on n'oublie pas de conclure, la solution de l'équation est x égale 1. Petit 2, 7x plus 12 égale à 26. Même chose, on isole l'inconnu. Donc on met tous les nombres à droite. Donc ici, on a plus 12, on va donc faire moins 12. Alors, pour aller un petit peu plus vite, pour ceux qui sont à l'aise, on peut directement faire l'opération inverse juste de l'autre côté. On voit ici que, en fait, on fait en sorte d'avoir 0. Donc finalement, ça ne sert à rien de marquer le calcul, on sait qu'on va obtenir 0. Donc ici, 7x plus 12 moins 12, ça fait 7x. Et à droite, 26 moins 12, ça fait 14. On peut directement marquer donc le résultat, faire le calcul dans la tête. Si vous êtes à l'aise, sinon on détaille tout. Ensuite, donc on divise par 7. Et donc on obtient à gauche 7x divisé par 7, ça va faire un x, et 14 divisé par 7, ça fait 2. Donc la même chose, on peut aller aussi un petit peu plus vite. 7x divisé par 7, on sait qu'on obtient directement x, et on fait juste 14 divisé par 7 à droite. Et on obtient à la fin donc la solution. Et on obtient donc x égale 2. Bien sûr, on vérifie que ça marche. On remplace x par 2 dans les deux membres de l'égalité.
et on vérifie qu'on obtient bien le même résultat, et on conclut que 2 est la solution de l'équation. Pour vérifier, ici on fait 7 fois 2, 14, 14 plus 12, 26. À droite, on a bien 26, donc l'égalité est vérifiée. Troisième exemple, 3x plus 2 égale à 8. Donc on fait 3x plus 2 moins 2 et 8 moins 2. Donc de chaque côté ici, j'ai fait moins 2 pour ne plus avoir de nombre sur le côté gauche. J'obtiens donc à gauche, 3x, et à droite, 8 moins 2, ça fait 6. Et ensuite, je divise par 3. 3x divisé par 3, ça va faire un x. Et 6 divisé par 3 pour le côté droit. Donc à gauche, j'obtiens x. Et j'obtiens comme solution x égale à 2. Je peux vérifier. 3 fois 2, 6, plus 2, ça fait bien 8. Donc attention, ici, je fais bien à chaque fois la même opération des deux côtés. C'est ça qui est fondamental dans les calculs qu'on a le droit de faire dans les équations. Et enfin, le dernier, 8x plus 2 égale 2x plus 2. Donc je vais faire en sorte qu'il n'y ait que des x à gauche que des nombres à droite. Donc déjà ici, il y a des x à droite. Donc je vais d'abord enlever les x qui sont à droite. Il y a 2x, donc je fais moins 2x pour qu'il n'y en ait plus. Et je fais aussi à droite pour ne pas changer l'égalité. À gauche, pardon. Donc à gauche, je réduis, donc je mets les x ensemble. 8x moins 2x, ça fait 6x. Et il reste aussi plus 2. À droite, 2x moins 2x, ça fait 0. J'ai fait exprès pour ne plus avoir que les nombres. Et j'obtiens donc 6x plus 2 égale à 2. Ici, je n'ai toujours pas isolé l'inconnu. Ici, il y a des nombres. Donc je vais enlever ici le plus 2. Pour enlever le plus 2, je fais le contraire, c'est-à-dire moins 2. Donc j'obtiens 6x plus 2 moins 2. Et je vais pareil de l'autre côté pour garder l'égalité. Moins 2, moins 2. Donc à gauche, je réduis. 2 moins 2, ça fait bien 0. J'obtiens donc plus que des x comme je voulais. Et 2 moins 2, ça fait 0. Et donc ensuite, je divise par 6, où je vois tout de suite de tête 6 fois quelque chose égale 0. J'obtiens x égale à 0. Quand les valeurs sont simples, on peut faire le calcul dans la tête pour aller plus vite. Voilà donc pour l'exercice numéro 5. Donc on passe à la résolution de problèmes. Donc vous deviez faire l'exercice numéro 9 et 10. Donc ici, il fallait déterminer la valeur de x et de y. Donc dans ces deux exercices, on ne va pas rédiger, on va essayer de trouver déjà mentalement comment trouver donc l'inconnu. Ensuite, on reverra dans les problèmes qui suivent comment rédiger à l'aide des étapes qu'on a vues dans la partie 3 de la leçon. Donc ici, il faut déterminer les angles des triangles. On voit qu'on a deux triangles isocèles. Pour ça, il faut utiliser la propriété que vous avez vue donc l'année dernière. La somme des angles dans un triangle est 180 degrés. Et puis deuxième propriété, les angles à la base sont égaux dans un triangle isocèle. Donc là, je répète ici, je ne rédige pas totalement puisque le but, dans un premier temps, est de se familiariser avec la notion d'inconnu et de trouver donc la solution du problème. On verra par la suite donc comment bien rédiger. Donc là, la rédaction n'est pas idéale. Et donc, on va trouver donc la valeur de x. Donc ici, on a 52, on veut que ça fasse en tout 180. 180 moins 52, il reste donc
128. Il reste 128, mais pour les deux angles. Comme on sait qu'ils sont égaux, on va faire 128 divisé par 2. Et donc, on obtient 64. Et donc, x est égal à 64 degrés. Donc là, je répète, c'est vraiment un brouillon ce que j'ai fait. Il n'y a pas de rédaction précise ici dans cet exercice. Ce n'est pas ce qui est attendu, on le retravaillera par la suite. Même chose pour le suivant. Donc là, cette fois, les deux angles qui sont égaux, ce sont ces deux-là. 36, et celui-là fera aussi donc 36. 36 plus 36, donc ça fait 72. Et donc, il faut que j'aille jusqu'à 180. 180 moins 72, il reste donc 108. Et donc, la solution, c'est y égale 108 degrés. Exercice numéro 10. Donc là, on vous mâche un petit peu le travail dans cet exercice. On vous donne l'inconnu, on vous donne les équations, et c'est à vous de déterminer donc la solution de l'équation, simplement. Donc Henri a 6 fois l'âge de sa fille Annette, et la somme de leur âge vaut 42. Donc là, première étape, on a choisi l'inconnu qui est donné. On note x, le nombre que l'on cherche. Le nombre que l'on cherche, c'est l'âge de la fille d'Annette. C'est la question ici. Petit 2, on traduit le problème. Et petit 3, on traduit sous forme d'équation. Donc là, on a une première information, 6 fois l'âge de sa fille Annette. Donc si l'âge d'Annette, c'est x, et que Henri a 6 fois l'âge d'Annette, alors l'âge d'Henri, c'est donc 6 fois x. Donc Henri, il a 6 fois l'âge d'Annette. X, c'est l'âge d'Annette. Et ensuite, on va traduire. La somme de leur âge est 42. Donc si j'additionne les deux, l'âge d'Henri plus l'âge d'Annette, je dois obtenir 42. L'âge d'Henri, on l'a trouvé ici, c'est 6x. L'âge d'Annette, c'est x. Si j'additionne les deux, je dois obtenir 42. Donc 6x plus x égale 42. C'est donc ici la réponse C. Et ensuite, je trouve l'âge d'Annette, donc sans justifier. Donc on peut voir ici que 6x plus x, on peut simplifier, en fait ça fait 7x. Donc finalement, j'obtiens 7x égale à 42. Et donc 7 fois quelque chose égale à 42, j'obtiens donc 6. Et donc, l'âge d'Annette est 6 ans. Et l'âge de son père, donc comme il a 6 fois son âge, 6 fois 6, 36. Et l'âge de son père est 36 ans. Donc là, j'ai fait tous les calculs dans la tête puisqu'on ne vous demande pas de justification. On verra comment rédiger tout ça dans les chapitres, dans les exercices qui suivent. Et donc, on va travailler justement un petit peu plus donc, sur la rédaction avec les exercices numéros 11 et 12. Donc, si vous reprenez la fiche d'exercice. Et on commence donc par l'exercice 11. Donc, vous mettez pause sur la vidéo, vous essayez de réaliser l'exercice numéro 11 dans un premier temps tout seul. Et puis, on va voir au fil de la vidéo donc différentes indications. Donc je vous rappelle toujours, lorsque vous traitez un exercice et que vous bloquez, il ne faut pas hésiter à prendre en parallèle la leçon et regarder quel est l'exemple similaire que l'on a fait dans la partie leçon.
Donc ici, on voit qu'on a un problème, sans aucune information, avec une notion d'égalité. C'est ce qu'on retrouve ici dans l'exemple numéro 3 que l'on a fait. Donc comme il y a un nombre que l'on cherche, il y a une égalité, donc on va avoir une équation. Donc, si vous n'aviez pas réussi à résoudre l'exercice, première étape, vous choisissez l'inconnu. Donc compléter cette partie-là, choisir l'inconnu. L'inconnu, ça va être toujours le nombre que l'on ne connaît pas, le nombre qu'on cherche. Quel est ce nombre? Et on le note x. Donc première étape, on note x et vous complétez. Mettez pause. Donc ici, existe-t-il un nombre tel que? Donc on note x, le nombre cherché. Deuxième étape, on va traduire le problème. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez de traduire toutes les informations de la question sous forme mathématique. Donc vous mettez pause. Donc on a un nombre. Donc ici, je vais reprendre la phrase pour traduire vraiment pas à pas tout ce qu'on a. Donc là, on a d'abord un nombre. Le nombre, c'est x. Ensuite, on a son double. Donc il faut traduire son double. Qu'est-ce que c'est? Ici, on va traduire qu'est-ce que c'est le double du nombre. Ensuite, ici, on a égal. Comment on peut traduire le égal? Ensuite, son triple. Et ensuite, augmenter de 1. Donc vous traduisez tout ça sous forme mathématique. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez de traduire sous forme mathématique. Donc le nombre, on l'a déjà traduit, x. Donc déjà, il faut trouver son double. Donc, c'est-à-dire le double du nombre. Le double, c'est quand on fait x2, 2x. Ensuite, égal, donc ça, on le verra après. Égal, ça signifie qu'on va traduire en équation. Ensuite, on va traduire son triple. Son triple, ça veut dire le triple du nombre. Et vous complétez. Le triple, c'est quand on multiplie par 3, donc 3x. Et puis, alors là, c'est pas tout à fait le triple, mais c'est le triple du nombre augmenté de 1. Et on traduit. Mettez pause sur la vidéo et complétez. Donc augmenter, ça veut dire qu'on ajoute. On va donc faire plus 1. Alors ça, du coup, c'était pas nécessaire. Il y a deux choses entre le égal. À gauche, le double. À droite, le triple augmenté de 1. Et donc, troisième étape, on va traduire sous forme d'équation. Et vous mettez pause sur la vidéo et vous trouvez l'équation à partir des deux expressions littérales qu'on a mis dans l'étape 2. Donc finalement, on obtient l'équation suivante. Le double du nombre doit être égal à son triple augmenté de 1. Et quatrième étape, on résout l'équation. Et vous mettez pause sur la vidéo et vous résolvez donc cette équation 2x égale 3x plus 1. Donc pour résoudre cette équation, on fait bien comme on a fait ici. Première étape, on met tous les x à gauche. Donc ici, ça ne va pas être plus 4x, mais ça va être quelque chose de similaire. Donc essayez de voir la bulle, comment on peut compléter cette bulle pour qu'il n'y ait plus de x dans le membre de droite. Donc ici, il y a 3x
Donc, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait plus de x? On ne va pas faire plus 4x, mais... Et vous complétez. Vous mettez pause et vous complétez. Donc, on va faire moins 3x. Donc, si vous n'aviez pas trouvé, vous mettez pause sur la vidéo et vous appliquez donc cette opération moins 3x. Et donc, on obtient 2x moins 3x égale 3x plus 1. 2x moins 3x égale 3x plus 1 moins 3x. Donc là, on a bien fait la même opération des deux côtés. Et ensuite, on réduit. Vous mettez pause sur la vidéo, vous réduisez. Donc 2x moins 3x, ça fait moins 1x. Et à droite, 3x moins 3x, ça fait 0x. Il reste que 1. On a bien tous les x à gauche et tous les nombres à droite. Et là, on a même finalement quasiment la solution. Moins quelque chose égale à 1. Alors ici, moins, c'est comme moins 1. Donc soit on trouve deux têtes, soit on fait l'opération inverse comme d'habitude, c'est-à-dire diviser par moins 1. Donc là, je vais détailler. Donc moins 1x divisé par moins 1. Égale à 1. Moins 1 divisé par moins 1, ça fait 1x. Et on obtient x égale moins 1. En fait, on aurait pu le voir directement. Là, l'opposé de x est égal à 1, c'est-à-dire moins 1. Donc on obtient x égale à moins 1. On n'oublie pas de vérifier que ça marche bien. 2 fois moins 1, moins 2. 3 fois moins 1, moins 3, plus 1, moins 2. C'est bien égal. Et donc on conclut. Donc on n'oublie pas de vérifier. Je vous laisse vérifier. Et ensuite, on conclut. Et vous mettez pause sur la vidéo et vous faites la conclusion. Donc ici, on a trouvé que la solution de l'équation est x égale à moins 1. Et ensuite, on interprète donc à partir de la question qui était posée dans le problème. Au départ, la question c'était: existe-t-il un nombre tel que son double soit égal à son triple, augmenté de 1? Est-ce que vous avez trouvé un nombre et si oui, lequel? Et vous complétez, vous mettez pause. Et donc la réponse est oui. Donc oui, il existe un nombre tel que son double soit égal à son triple augmenté de 1. Et c'est le nombre moins 1 et c'est même le seul. Donc voilà pour aujourd'hui, on va s'arrêter là puisque la vidéo là commence à être un petit peu longue, je pense. Donc pour vous entraîner à la maison, un exercice sur la résolution d'équations techniques, l'exercice numéro 6, et un exercice pour appliquer ce qu'on vient de voir ici, l'exercice numéro 12, avec la notion donc d'équation, avec toutes les étapes qu'on vient de voir ici pour mettre un problème en équation. Donc là, vous êtes un peu guidé sur les étapes, mais marquez bien à chaque fois le numéro des étapes, le nom des étapes et rédigez bien chaque étape. Et puis, facultatif, si vous voulez, l'exercice numéro 13.